La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Courir pour des idées, une grande sérénité de Roger Krull, c'est ici le grand titre mis à la une par Madagascar Matin. Que Erador Mapian ait été élu président de la République suffit à Roger Christophe Krull de trouver une réelle plénitude et de vivre en toute sérénité. Ayant été disqualifié de la course pour insuffisance de temps de résidence, il a jeté son dévolu sur Erador Mapian pour porter et défendre les idées dans lesquelles il croit. L'élection de Erador Mapian exauce ses vœux, il n'en attendait pas tant et n'attend pas non plus sans rien demander, il reste disponible pour servir le pays. Légende qui accompagne donc ce titre mis à la une par Madagascar Matin. La Gazette de la Grande Île, Jean-Louis Robinson, la honte des métis. C'est ici le grand titre donné par la Gazette de la Grande Île, mais un titre ici est donné aussi en page 5, le désert pour tous, nous dit-on en titre. Erador Mapian et son équipe sont courtisés par leurs alliés et leurs adversaires d'hier. Donc, concernant les alliés, il n'en a rien de plus normal. Ce sont eux qui ont retroussé les manches pour que leurs favoris accèdent au pouvoir, et s'agissant des adversaires d'hier, ils craignent tellement la traversée du désert avec le sable brûlant à perte de vue qu'ils accepteront n'importe quel poste, même si, comme à l'accoutumée, il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ils ont peur de leur fin, voire de s'en approcher. Ce n'est pas une simple peur, mais aussi une véritable panique. C'est comme cela donc l'annonce ici de cet article de la Gazette de la Grande Île. Il y a de quoi, argumente encore le journal, car la traversée du désert risque d'être longue si Erador Mapian effectue 2 mandats consécutifs et si André Duel en fait de même ensuite. Et cette situation fréquente entre 2 régimes pose la question de la reconversion des hommes politiques, mais surtout elle montre qu'ils ne savent pas faire grande chose en dehors de la politique, à supposer qu'ils sachent en faire. Et les politiciens qui vivaient sur leur petit nuage retombent sur terre une fois qu'ils ont été déchus ou vaincu, nous dit ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Le journal La Vérité pour enchaîner notre lecture de presse. Futur gouvernement des Faucons entre en action. Cérémonie de remise officielle de pouvoir. 4 chefs d'État confirment leur présence. Voilà les 2 grands titres mis par le journal La Vérité. Mais concernant les balles dérobées à l'Albanie, il va un coup de pouce à l'insécurité, nous titre-t-on en page 4 du journal. Les premiers éléments de l'enquête dans le cadre donc du vol massif de munitions au sein de l'Albanie font état de complicité impliquant plusieurs militaires de ce camp, et le CIRGN pour la région Nalamingue, le colonel Rakutman Florence, chargé donc de l'enquête, évoque également la possibilité que ces balles aient été sorties en douce depuis bien longtemps, puis revendues au marché noir pour approvisionner les malfaiteurs. Il a écarté toute relation entre ce vol et la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays, nous dit cet article du journal La Vérité. Et dans tous les cas, ce soupçon expliquerait en grande partie la provenance d'armements lourds entre les mains des bandits qui semblent aussi bien armés nos éléments des forces de l'ordre eux-mêmes, avec toutes les armes et munitions qui ont été dérobées ou distribuées durant les crises de 2002 et 2009 et qui n'ont été récupérées qu'en partie. C'est sûr que les actes de banditisme qui font la terreur de la population en ville, en campagne, de même que sur les routes nationales, sont bien approvisionnés, nous dit ici cet article, mais on ne peut qu'espérer que les enquêtes menées actuellement aboutiront à l'arrestation des responsables de ce vol pas ordinaire. Courrier de Madagascar, Optal Tetezamita Manarapentatkuve, Barainch, poste de Premier ministre, la décision de Raduel connue ce jour, point d'interrogation. Eh bien, les 2 titres ici fournis par Courrier de Madagascar sont des titres à point donc d'interrogation. Il faudrait lire le journal pour mieux cerner les choses. Mais ici, pour quel service rendu? Tiens, notre point d'interrogation ici, c'est le titre de l'éditorial de Courrier de Madagascar, qui nous parle alors de, comme à l'accoutumée, un conseil de gouvernement qui s'est déroulé hier au palais de Mazoriv. Il a été adopté, entre autres, donc, un projet de décret portant inscription au tableau d'avancement dans le corps des inspecteurs généraux, contrôleurs généraux et commissaires divisionnaires de police nationale au titre donc de l'année 2013. Eh bien, nous fait part ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Ils sont au total 49 à obtenir leur promotion. Et ici, toujours à Courrier de Madagascar, de nous faire rappeler que 48 officiers ont été aussi promus au grade de général au sein de l'armée, et toujours pour l'année 2013. Et donc, eu égard à cette marée de promotion au sein de la police et de l'armée, les mauvaises langues n'auraient peut-être finalement pas tort en disant que la grande famille des forces armées malgaches est plus étoilée dans le monde entier.
Mais plusieurs questions sont posées ici par Courrier de Madagascar et qui demandent sans doute des réponses. Eh bien, voilà ce qu'on nous dit. À en croire les explications sur ces avancements excessifs, il s'agirait de récompenser les méritants pour services rendus. Et pourtant, et si on se fie à la réalité qui prévaut dans le pays, notamment donc en matière d'insécurité, le bilan est loin de refléter le mérite de ces promotions. Ainsi, question posée, entre autres, où en est passé par exemple le fameux Rémi Nabil ? Qu'en est-il de l'affaire de kidnapping et d'attaque à main armée contre un ressortissant étranger survenu en 2013 et dont la famille des victimes attend toujours les résultats des enquêtes menées à l'époque? Quid également de ces attaques à main armée qui ont eu lieu pratiquement tous les jours, aussi bien dans la capitale que dans les autres grandes villes, sans parler des milieux ruraux? Autant de questions ici sont posées. Et ici, justement, un Courrier de Madagascar de nous faire part ici de réalité qui est tout autre ailleurs, où les étoilés mènent efficacement des missions sur le terrain. Ici, donc, on nous parle du cas de la lutte contre de la piraterie qui a eu lieu. C'était en 2008 et où, donc, le général commandant des fusiliers de la marine, donc, pour l'opération, avait bel et bien participé à la mission, donc, malgré aussi son statut et son âge. Mais bien, une autre question justement est posée par rapport à cela par Courrier de Madagascar. Quand pourra-t-on voir un général malgache ou un contrôleur général de la police malgache sur le terrain, comme l'a fait donc l'officier cité en exemple par Courrier de Madagascar? Bon, si on revient à l'armée malgache, ou Tafika Malagas, nous dit ici Courrier de Madagascar, divisé donc en armée de terre en chiffres 12 500 hommes, une marine de guerre 500 hommes, et une armée de l'air 500 hommes, plus la gendarmerie composée de 8100 hommes en 2012, selon les chiffres donc avancés par International Institute for Strategic Studies, outre le nombre élevé de ceux qui sont encore en service avec ces 46 officiers généraux promus en 2013 pour l'armée malgache et 49 promus pour la police nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, nous fait part ici Courrier de Madagascar. La grande famille des forces armées malgaches compte beaucoup plus d'étoiles que n'importe quelle armée dans le monde entier. Et force est de se demander que pense la majorité des contribuables qui paient de leur poche ces excès d'étoiles dans l'armée malgache. Mais à quoi donc peut également servir cette pléthore d'officiers? Deux autres questions. Boucle alors l'éditorial ici de Courrier de Madagascar. Le journal Les Nouvelles, 4ème République, la place de l'opposition à prendre, grand titre ici fourni par le journal, et la légende qui accompagne ces titres avec la victoire de Eradan Mapian à la présidentielle, officiellement soutenue par le numéro 1 de la transition et des candidats malheureux au premier tour. La nouvelle carte politique se dessine petit à petit. Reste à savoir qui sera la principale force politique qui dirigera l'opposition. C'est ici la légende qui accompagne ce titre. Mais parlons aussi d'un fait de société et qui a été constaté par plus d'un, ceux qui empruntent la route Digue, panneaux solaires, 3 poteaux vandalisés à Nuspatch. Nous titre-t-on ici en page 5. Eh bien, un mois donc après l'installation de l'éclairage solaire longeant l'axe à Nuspatch à Nusat, eh bien 3 poteaux ont été vandalisés. L'information a été rapportée donc par le responsable de la commune urbaine d'Antananarive. En fait, eh bien, les batteries de ces 3 poteaux ayant été enfouies sous terre avec les transformateurs ont été volées par des gens mal intentionnés. Et l'acte de vandalisme s'est produit il y a quelques jours, mais les dégâts n'ont été constatés qu'hier, nous fait part ici cet article du journal Les Nouvelles. À faire part que le projet d'éclairage solaire a démarré au mois de décembre grâce au partenariat donc entre l'État par le biais du ministère de l'Énergie et le gouvernement chinois avec la contribution de la direction interrégionale de l'énergie à Namang et la CUA. Et à rappeler que c'était près quand même de 160 poteaux ont été installés sur les axes reliant Andutapé-Naka Nusat et à Nuspatch, à Nampitatavk, et ce jusqu'à Fénorive et Mano-Vatmanj, et ce espacé de 25 mètres. Et il s'agit ici d'un don offert par le gouvernement de la Chine pour améliorer l'éclairage de certains quartiers de la capitale. Et du fonctionnement en soi, les poteaux s'allument automatiquement vers 18h et s'éteignent vers 5h du matin. Le tout est réglé par les transformateurs et les batteries qui se fonctionnent de manière donc automatique. L'Express de Madagascar, hygiène et assainissement, Tanarive laissé à l'abandon. C'est ici le grand titre donné par l'Express de Madagascar en contenu par rapport à ce titre mis à la une. Eh bien, y a-t-il encore des dirigeants à la tête de la commune urbaine d'Antananarive à l'heure actuelle? Question posée ici par l'Express de Madagascar. Et difficile de ne pas se poser cette question, même pour ceux qui ont des proches familles parmi les hauts responsables qui travaillent dans le luxueux hôtel de la ville de l'avenue de l'Indépendance. Ce qui se passe sur le terrain est tout simplement indigne de la capitale d'un
un pays comme Madagascar, nous fait part ici l'Express de Madagascar. Il n'y a plus de parcelles de route qui n'est pas jalonnée par les nids d'autruches dans tous les quartiers de la ville, y compris les endroits qui faisaient jadis la réputation de la ville d'Émile. Ainsi donc, nous fait part de cet article les montagnes d'ordures entassées un peu partout et non ramassées depuis des semaines, l'insalubrité et l'odeur nauséabonde qui polluent l'air en permanence sont tout simplement devenus invivables. Le spectacle des enfants qui sont obligés alors de se boucher le nez, la bouche en allant à l'école est tout simplement triste et face à l'ampleur du désastre, l'État nanarivien semble préférer se résigner en faisant semblant d'ignorer ce chaos pour se consacrer dans la recherche de quoi manger pour leur famille. Mais pour les routes, eh bien, rien ne va plus non plus, constate ici l'Express de Madagascar. Il n'y a même plus de voie de contournement possible si l'on veut éviter l'épreuve des trous géants et profonds à sa voiture. Même le prestigieux boulevard de l'Europe qui avait si bien amélioré la circulation dans le centre-ville est déjà atteint par le problème. Nous fait part ici donc cet article de l'Express de Madagascar. Et à croire que nos dirigeants vivent dans un autre monde et ne voient pas la situation dans laquelle le reste de la population vit. Voilà donc sur ce sujet. Midi Madagascar, Eradan Makan, la consultation Timazaz, pile de CV en Tanin. C'est ici donc titre mis à la une par le journal, mais du secteur emploi, un Malagasy sur 2 au chômage. Eh bien, c'est le titre ici en page 5, page société de Midi Madagascar. Situation catastrophique. Voilà ce que l'on peut qualifier la situation actuelle de l'emploi à Madagascar, à en croire donc le ministère de la Jeunesse et des Loisirs fait part donc ce ministère. D'après le responsable, on sait qu'à l'heure actuelle, eh bien, un Malgache sur 2 n'a pas de travail. Et la situation concerne en particulier les jeunes, que ce soit dans la capitale ou dans les autres régions, voire dans tout le pays. D'un coup, nous dit ici cet article de Midi Madagascar, on nous fait part que plus de la moitié des jeunes malgaches à la recherche de travail se tournent alors vers le secteur informel, soit en pourcentage 54, ce qui signifie en quelque sorte qu'en plus de la nette recrudescence des pertes d'emploi, il y a également une forte dévaluation du choix des postes aussi à demander ou des travails à faire, ce qui nécessiterait ainsi donc la recherche d'un équilibre entre les deux secteurs, c'est-à-dire l'informel et le formel, afin de ramener la situation à la normale, ne serait-ce que sur le plan salarial. Et puis on nous fait part ici que c'est faisable, mais reste à savoir comment.